Coucou les vierges, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du mois de décembre 2018. Donc le tirage général, n'oubliez pas oui que c'est un tirage général, c'est un tirage qui va peut-être vous parler ou pas beaucoup. En tous les cas, même il vous parle beaucoup, je vous invite à aller voir aussi la vidéo qui parlera de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. Voilà, donc les vierges, oui, j'ai fait une petite liste comme ça me venait, comme ça je suis pas dans l'ordre, je ne suis pas dans l'ordre et chacun a sa chance de passer plus vite. Donc la dame et la force. Voilà, donc la dame et la force, une dame d'un âge entre 25 et entre 25, 30 et 50 ans, disons. Et la force, donc la force physique ou de la force mentale. Voilà les correspondances de ces deux cartes. On va un petit peu voir. Donc, il y aura 2 cartes pour le sentimental et le relationnel, 2 cartes pour le financier, 2 cartes pour le vie active et professionnelle et une carte pour l'inattendu, la surprise. Voilà, alors, je vais vous diriger vers les cartes, mes amis vierges. Je vérifie. Ah, il y a la souris qui vient de tomber, la souris qui pourrait nous parler, alors quelque chose qu'on a perdu, quelque chose qu'on nous a volé, quelque chose peut-être qu'on va récupérer, ou que vous allez perdre, qu'on va vous voler, que vous allez récupérer. Ça peut être aussi bien physique, hein, comme donc un objet, que mental. Donc on vous aurait pris peut-être du temps, on vous aurait peut-être pris, voler votre confiance, voler votre, je sais pas, votre loyauté, votre amitié, voilà. Ça peut être un abus de confiance. Bon, je pose mes... Non, je vais couper l'escargot et les trèfles. Alors ici, il s'agit de chance. Donc vous allez avoir de la chance parce que il y a quelque chose qui arrive lentement et vous allez avoir de la chance. Alors probablement, peut-être que c'est justement quelque chose que vous n'attendiez plus qui est en train d'arriver, quelque chose que vous n'attendiez plus. Et puis, pour moi, il s'agit quand même d'un coup de chance pour que ça arrive, pour que ça puisse arriver. Donc, voilà, ce sont ces 2 facteurs qui sont réunis et qui vont faire en sorte que c'est arrivé, ça va arriver lentement, mais sûrement, mais c'est en train d'arriver. Je vais vous diriger, pardon, je voulais vous diriger vers les cartes. Voilà. Donc j'ai coupé, je vais étaler, pris un petit lutin de Pâques. De Pâques. Oh là 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 là. Oh, c'est la fatigue. C'est un petit lutin de Noël. De Noël, voyons, dis donc. T'es malade, hein, toi. De Pâques. Bon. On est un peu fatigué. Hein, en même temps. Alors, donc, je vous disais, je prends 2 cartes. Sentimentale, relationnelle, vie active et professionnelle, situation financière et matérielle, carte de l'inconnu, de la surprise, quelque chose qu'on n'attend pas. Allez, oups, une, toi tu veux venir, 2, une, 2. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général et allez voir votre ascendant, votre lunaire, pour que vous ayez d'autres informations ou un complément. Voilà. Ok ? On y va, je retourne. Nous avons l'été et les écrits. Donc, l'été, c'est soit la période de l'été, soit une période, une durée de 1 à 3 mois.
Donc, normalement, c'est une période de 3 mois. Moi, ici, j'ai envie de dire de 1 à 3 mois. Ça va des écrits. Donc, il y a ici, vous allez signer, conclure. Donc, en effet, il va y avoir un accord, un contrat. Ça peut être un diplôme, ça peut être des papiers officiels, ça peut être des actes notariés, ça peut être comment, une attestation, ça peut être nous sommes dans les sentiments, les relations, donc on pourrait aussi dire que c'est une signature pour un mariage, une signature pour un pax, on se paxe, on officialise quelque chose, ou alors ce mois-ci, on va se décider, et on va se décider de faire des choses qui vont se passer en été. Donc d'officialiser des choses pour l'été. Il pourrait aussi s'agir de quelque chose qui va durer jusqu'en été. Peut-être que on va signer un bail avec votre amoureux ou votre amoureuse pour louer quelque chose. Peut-être vous allez acheter quelque chose par rapport à votre compagne ou compagnon. Je crois que j'ai un chien qui pleure. Et non, il n'y a pas de chien qui pleure. Toi, Sushi, t'as entendu aussi? Moi aussi, j'ai entendu un bruit et il n'y a rien. Non, c'est normal, on s'en fait pas. Voilà, donc il va y avoir quand même quelque chose d'officiel qui va se démarrer peut-être ici au mois de décembre, s'étendre jusqu'en été. En tous les cas, il y a quelque chose voilà, ça signifie, il y a quelque chose, comment je ne trouve plus ça bête, moi. Ça a un rapport, quoi. Il y a un rapport avec le mois de décembre, des écrits, des formalités, et l'été. Ou alors de 1 à 3 mois. Ça, voilà. Ensuite, vie active et professionnelle. Ah, on a une association ou une réconciliation à cadeau. Donc ici, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, peut-être dans le travail ou dans... Voilà, vous allez recevoir un cadeau, offrir quelque chose. En tous les cas, c'est très très positif. Hein. Jusque-là, on n'a que du positif. Ça peut être aussi une réconciliation. Donc on pourrait peut-être, peut-être au moment des fêtes, on va se voir, on va se réconcilier, on va s'offrir un présent. Voilà, il y a quelque chose qui va se faire. En tous les cas, dans le professionnel, ça peut être aussi une élévation professionnelle, ça peut être un cadeau de la vie, aussi, un cadeau de la vie, une récompense aussi. C'est le bonheur, c'est la joie de toute façon, cette carte-là, c'est le bonheur, la joie, le bien-être, le contentement aussi, le contentement, parce qu'on peut aussi recevoir, mais on peut aussi donner. Et le fait de donner peut aussi nous rendre encore plus contents que si on recevait. Donc, voilà. Et puis, une association, oui, peut-être aussi, on va fêter quelque chose. On va fêter l'association par rapport au travail. Une association, par exemple, sportive, que sais-je, par la vie active. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui va... Soit on va se réconcilier, soit on va s'associer, ou alors une nouvelle amitié aussi, pourquoi pas. Une nouvelle amitié, ça peut être aussi une association financière, oui, une association amoureuse, de travail, une association matérielle, ça oui. Donc, oui. Trouver aussi un terrain d'entente. Peut-être qu'on va faire la paix. On arrive aux fêtes. Ça va peut-être être le moment, justement, de faire la paix, de s'offrir des cadeaux, de faire le cadeau, le plus beau cadeau qu'on puisse peut-être faire, ou que vous puissiez peut-être faire, c'est tout simplement serrer la main de quelqu'un et se réconcilier. Pourquoi pas? Voilà, c'est vous qui savez. Ensuite, ici, c'est les finances et le matériel. Alors, finances...
Alors, moi, j'ai envie de dire que s'il y a eu un petit peu de soucis, quelques soucis, s'il y a eu quelques... du surmenage, peut-être peut-être ça peut parler aussi de burn-out, ça peut parler aussi de d'avoir beaucoup travaillé. J'ai bien l'impression que vous allez en avoir terminé avec les soucis. C'est un peu cette carte, je le dis parce que comme vous avez, il y en a quand même pas mal qui ont des jeux, cette carte qui est la rupture pourrait aussi, celui qui connaît le petit Lenormand, passer pour la fourche. Donc la fourche, quand elle se situe là, on rompt avec ce qui est avant, la carte d'avant. Donc ici, c'est la fin de la peine, c'est la fin du chagrin, de la déception, mais c'est en rapport avec l'argent, si ça vous parle. Hein. Donc, c'est la fin donc de tout ça. Je suis en train de réfléchir pour vraiment vous... ouais, moi je vois que ça, je vois que ce sera la fin. Non, vous allez rompre, et de toute façon, il n'y a pas d'autre choix, hein, vous allez rompre avec quelque chose qui vous a blessé. Peut-être que vous avez tellement travaillé, vous êtes en burn-out, peut-être que vous avez tellement travaillé, vous êtes tout simplement fatigué, vous avez envie de repos, vous reposer. Il y a eu du surmenage, c'est quoi cette musique? Et je n'appelle pas Siri, moi. C'est quoi ça? Désolée, hein. Hop. Je pense que pour certains d'entre vous, dans les Vierges, il y a eu beaucoup de travail. Et ça a été assez pénible. Même si vous ne l'avez pas ressenti, je pense que vous devez vraiment vous ressaisir. Parce que peut-être que oui, peut-être que vous avez des petits soucis d'argent. Mais peut-être que si même vous n'avez pas de soucis d'argent, ici, j'ai vraiment l'impression d'ici, ce jeu, il me dit « Attends, tu travailles un peu trop, n'exagère pas, t'en as pas spécialement besoin, tu pourrais franchement, lève le pied. » Je vais retirer une carte, tiens, pour un peu me... Pour un petit peu... Ouf, on a la ville. La ville, elle pourrait aussi nous parler... d'agoraphobie, d'ocmophobie, de la foule. Peut-être que on a beaucoup travaillé et que on a besoin de s'isoler. Oui, vous avez peut-être besoin de vous isoler, besoin de partir un petit peu. Voilà, peut-être que vous avez besoin de partir un petit peu hors des sentiers battus, de changer un petit peu d'atmosphère. Pourtant, je ne suis pas certaine que vous aimez spécialement la ville, que vous aimiez spécialement la foule. Donc, c'est un peu, pour moi, je ressens un peu comme contradictoire. Peut-être que vous allez rompre avec un gros travail, peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être beaucoup travaillé et vous allez décider de rompre avec des trucs qui pourraient être trop conséquents, du travail qui pourrait être trop conséquent. Parce que vous ne savez plus, vous devez vraiment
Je suis désolée, mais je sais ce qu'il a ce bazar là. Pourquoi est-ce qu'il va si fort? Décidément. C'est vrai que j'ai fait un petit break. Et est-ce que j'ai changé? Je ne sais pas. Voilà. Donc, vraiment, je pense que vous avez besoin de vous reposer. En tout cas, vous avez besoin de vous arrêter un petit temps par rapport aux finances. Ça veut dire que si vous travaillez fort pour l'argent et que vous en avez besoin ou pas, que vous en ayez besoin ou pas, ici, moi, les cartes ici, elles me disent, ben, franchement, arrête un petit peu, tu vas vraiment trop loin, et tu vas finalement, tu risques d'en faire pour ta santé. Il n'y a rien du tout qui me parle de santé ici, hein, mais ici, tu vas en faire pour ta santé, donc calme-toi, tu n'as pas spécialement besoin de cet argent. C'est toujours bien de travailler beaucoup, puisque c'est vrai que tant qu'on a du travail, il faut le prendre, oui, mais pas au détriment ni de son ménage. Ça pourrait être aussi des conflits financiers, mais tout simplement parce qu'il y a du travail, vous travaillez peut-être de trop. Et alors, voilà. C'est bizarre ce que je dis là, mais c'est ce qui me vient comme ça à la tête, à l'esprit. C'est vrai que ça peut être bizarre. Quand j'entends, quand je comprends ce que je dis. Bien souvent, je parle, mais je ne m'entends pas. Je ne m'écoute pas. Donc ça sort comme ça, je sais même plus ce que j'ai dit après. Pour ça que je me répète parfois. Je vais prendre 30 secondes pour me mettre vraiment dans les cartes ici. Je ne ressens vraiment que ça, en fait. Je ne ressens pas une rupture d'argent. Je ne ressens pas comme si vous alliez être en manque d'argent. Non, je ne ressens pas ça. Même si si les cartes pourraient vous y faire penser que vous allez perdre de l'argent. Non, moi, je ne ressens pas du tout ça comme ça. Les cartes ne me parlent pas du tout comme ça. Pas du tout, en plus. Donc, vraiment... Non, moi je vois que ce que j'ai dit. Peut-être que vous êtes un peu plus nerveux, peut-être déçu. Ah, il y a peut-être une déception. Peut-être que vous allez avoir une déception par rapport à... Ah, peut-être que vous allez rompre un contrat tout simplement. Vous allez peut-être rompre un contrat de travail parce que vous allez être déçu de quelque chose. Et c'était peut-être un gros travail. Un gros travail. Ouais, ça me parle bien aussi ça. Voilà. Maintenant, si vous ne travaillez pas, par exemple, c'est pas s'il y a beaucoup de vierges qui ne travaillent pas, admettons que vous cherchiez du travail. Admettons que vous cherchiez du travail. C'est comme si vous alliez trouver du travail, mais vous n'allez pas garder cet emploi. Parce qu'il ne vous convient pas, tout simplement. Parce qu'il est trop dur pour vous. Parce qu'il y a des soucis là-bas au travail. Que ça vous fait vous avez une petite peine au boulot. Mais je sais pas, ça me parle pas trop ça. Ça me parle plutôt de dire vous avez trop travaillé et vous devez vraiment lever le pied. Je vais en rester là. À vous de faire par rapport à vos ressentis et à votre et par rapport à votre vie. Et moi je pense que vous avez besoin de vous reposer. Même si vous êtes une mère au foyer, hein. Parce que si vous êtes même une mère au foyer, ça n'a rien à voir. On est mère au foyer, ça demande énormément de boulot. Hein.
Donc, franchement, il faut... Voilà. Alors, la carte de la surprise. Hein. La carte de la surprise, ça me parle ici de... C'est la lame des voyants. Hein. La lune, c'est la lame des voyants. Ça va nous parler d'une lunaison, donc de 28 jours, un cycle de 28 jours, donc d'un cycle. Ça va nous parler d'un message. Ouais, ça va nous parler d'un message. Ça va nous parler de... donc je vous ai dit, c'est la lame des voyants. Ça va nous parler peut-être de vous... Peut-être que c'est aussi la carte... c'est la carte de la féminité, la lune. C'est la carte de la féminité. C'est la carte qui va nous parler de mélancolie, de mélancolie, d'émotions, de sentiments, de rapidité aussi. On va nous parler de rapidité. Ouais, donc je ne sais pas, je vais ressortir, j'ai tiré une autre, c'est un petit peu... Ah voilà, écoutez, non, là ça va me parler vraiment de voyance, hein. Donc je ne sais pas, les vierges ici, si vous me regardez, je pense que ici, je ne vais même pas chercher plus loin. En tous les cas, il y a quelque chose qui va être mis à la lumière. Ça peut être tout simplement, ici vous avez des capacités de médiumnité, de voyance, tout simplement. Enfin, vous avez des capacités occultes. Vous avez, peut-être que vous le savez, peut-être que ces cartes-ci nous disent de le développer. Parce que franchement, si on a cette lame, qui est la lame des voyants, avec la boule de cristal, voilà. Il y a aussi une lumière qui va être faite. La boule de cristal va nous parler de solutions, de trouver la lumière, de tout ce qui est occulte, tout ce qui est secret. Ça veut dire qu'il va y avoir une mise à jour. Il va y avoir une révélation, il va y avoir peut-être un secret qui va être dévoilé, un secret que vous gardez, mais que vous n'avez plus envie de garder. Donc j'ai quand même l'impression qu'ici, vous allez vraiment faire quelque chose qui est en rapport avec la divination, avec la voyance, avec la lecture de cartes, la cartomancie, pourquoi pas. Donc peut-être que vous avez envie de tout simplement... peut-être que si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez envie de vous lancer là-dedans, dans ce domaine-là, vous avez peut-être des soucis parce qu'il y a des gens autour de vous qui n'y croient pas du tout et qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues pour ne pas justement que vous fassiez ce que vous aimez. Ça peut être dans l'occulte comme ça peut être pour une autre chose. Donc peut-être vous avez envie que ce soit d'investir de l'argent, que ce soit de changer de travail, que ce soit de gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui vous empêchent de travailler comme vous en avez envie. Parce que, en fait, je pense qu'ils n'y croient pas. Ils ne croient pas à ce que vous voulez faire. Ils n'ont pas confiance en vous, finalement. Et donc, peut-être que vous allez décider de rompre avec ces personnes-là. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible parce que tout simplement, mais de toute façon, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Vous allez faire ce que vous avez... Vous allez vraiment faire ce que vous avez envie. Ouais. Parce que je pense que, quelque part, par rapport à ça, vous étiez un petit peu... vous vous sentez un petit peu perdu. Vous vous sentiez un petit peu perdu. La ville, c'est un peu la carte où on se sent perdu, où on se croit comme dans un labyrinthe, en fait. Mais vous vous sentez peut-être dans un labyrinthe parce que vous avez envie de faire quelque chose, mais qu'on vous en empêche quelque part. Et du coup, ici, vous allez prendre la décision ce mois-ci de ne
tout simplement de faire ce que vous avez envie de faire parce que c'est ça que vous voulez faire. Et puis voilà. Et puis du coup, vous allez peut-être trouver vous associer avec une personne ou pas. En tout cas, vous allez trouver la possibilité de le faire. Et puis voilà, un compromis. Donc peut-être avec votre amoureux, peut-être que votre mari ou votre femme ne voulait pas ou ne veut pas que vous fassiez ça. Et là, je pense que ça va s'arranger. Donc tout va s'arranger pour ce qui est du côté financier. De toute façon, ça va s'arranger. Et en même temps, si vous voulez changer de travail ou faire autre chose, ou faire un supplément de quelque chose, faites-le. Ça s'arrange aussi. Voilà, je voulais vraiment être sûre de ce que je disais. Et là, il me manquait quelque chose, mais quand j'ai sorti la boule de cristal, j'ai eu... tout s'est éclairé. C'est comique, mais c'est comme ça. Tout s'est vraiment éclairé et je peux voir clair maintenant. Voilà. Voilà, mes amis. Donc, maintenant, on va un petit peu voir avec notre amie Doreen Virtue. Doreen Virtue, je vous redresse. Et voir un petit peu ce que ça va nous dire. Il y a une carte qui vient de tomber. Je la prends, je la prends pas. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ça me parle bien, je vais la garder. Je la garde parce que ça me parle bien. Du coup, voilà, je l'ai choisie. Non, mais ça me parle bien dans le sens où votre vie spirituelle, votre religion, moi j'ai envie de dire votre voie. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion. Moi j'ai envie de dire de votre... ça subit... Si vous voulez, c'est un peu les dernières cartes. Donc votre vie amoureuse pourrait, hein, parce que dans le jeu ce n'est pas spécialement par rapport à l'amour, mais pourrait subir l'influence de votre choix, du chemin que vous voulez faire, peut-être par rapport à l'occulte. Alors là, ça me parlerait vraiment très très bien. D'ailleurs, on dirait qu'elle a une boule de cristal derrière elle. Les autres aussi. Non. Non, celle-là, c'est comique. Vous voyez, les autres, il n'y a pas spécialement une boule, il n'y a pas du tout de boule de cristal. Ici, oui. Enfin, c'est pas une boule de cristal, probablement, mais moi, je la vois comme une boule de cristal. Et donc, ça me parle vraiment de spiritualité et d'occulte, de divination, de voyance, etc. Hein, tout ce qui se rapporte à tout ça, aux mancies et peut-être à la sorcellerie, à la pratique de tout ça. Donc moi, ça me parle vraiment bien. Cette carte-là, je trouve qu'elle est bien. Ouais. Mais de toute façon, ne vous tracassez pas parce que vous aurez gain de cause. De toute façon, vous aurez gain de cause. Donc, faites ce que vous aimez. Écoutez votre cœur. Voilà, écoutez votre cœur et faites ce que vous aimez. Voilà, mes amis vierges. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre 2018. Puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de rester positif. Bisous.